Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est pas n'importe quelle vidéo. Je vais vous parler de mon travail, Stage Manager à Disneyland Paris. Alors là, on rigole plus. C'est l'heure des confessions. Beaucoup de personnes ne savent pas du tout ce qu'est mon travail à Disney et globalement ce qu'est un peu un stage manager qu'on traduirait par régisseur. Et ben je vais tout décortiquer pour vous, je vais tout vous expliquer. C'est un peu les behind the ears. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un régisseur? Eh bien le régisseur, c'est celui qui va un peu être la colle, qui va relier tous les éléments ensemble dans un spectacle. Vous avez plusieurs départements, vous avez département technique, département artistique, aussi tout ce qui va être la gestion de flux, surtout au sein de Disney, on l'appelle guest flow. Et bien tous ces unités-là, il faut les coordonner durant le spectacle. Et ça, c'est notre métier de faire ça, c'est notre rôle. Alors, à quoi ressemble ma journée? Actuellement, sachez que je suis sur l'Adventure Campus à Disneyland Paris. Donc, c'est des shows extérieurs, c'est pas des shows en théâtre, mais c'est globalement à peu près les mêmes routines. Donc, ce que je vais vous dire vaut également pour des scènes telles que Mickey le Magicien, Le Roi Lion, Pixar. Même si elles ont toutes un petit peu leur spécificité, vous allez voir, globalement, c'est un peu toujours la même chose. Donc le matin, en fait, ce qu'on fait, c'est que nous, quand on arrive, on ouvre les locaux, tous les bureaux, toutes les salles d'entraînement et les studios de danse. Et on fait ça avec ce qu'on appelle une petite checklist. C'est une checklist de sécurité. On vérifie que tous les éléments de sécurité ont été testés et sont fonctionnels pour la journée. Ensuite, globalement, on retourne au bureau et là, on va faire ce qu'on appelle l'administratif journalier. Ça va être d'abord, premièrement, lire nos mails, consulter les messages de nos collègues de la veille pour savoir s'il y a eu des problèmes ou pas, s'il y a des problématiques sur lesquelles il faut qu'on se penche un peu plus aujourd'hui, mais également tout ce qui va être paye, changement de shift de tous nos performeurs. On est vraiment en charge des performeurs, on est leur management direct et donc c'est nous qui allons gérer toutes leurs demandes et centraliser tout ça. Donc ça, c'est la première partie, c'est la partie la plus administrative de notre journée. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est l'accueil du cast. L'accueil du cast, c'est aussi simple, on descend, globalement c'est en général dans la salle d'échauffement ou dans l'entrée du théâtre, et on a une petite feuille et on fait un peu l'appel, on dit bonjour, c'est un moment assez important, où justement on prend un peu la température de nos casts, savoir s'ils sont pas trop fatigués, si ils ont bien dormi, si tout se passe bien. C'est vraiment un moment d'échange avec nos performeurs, et c'est super important pour avoir la tonalité de la journée. Une fois que ça c'est fait, globalement, et qu'on a vérifié qu'on avait tout le monde, ils partent en échauffement et en préparation. C'est le plus gros de la matinée pour eux. C'est un temps assez long où ils vont faire échauffement, ce qu'on appelle une mise en place. Donc c'est-à-dire on refait un peu le show cette fois avec les dance captains ou les différents coachs pour ajuster, vérifier les petits détails afin que chaque performance de l'après-midi correspondent aux critères qui ont été demandés par les show directeurs et globalement que la qualité du show soit au maximum pour les visiteurs. Pendant ce temps-là, nous on retourne un petit peu à l'admin et on fait généralement tout ce qui est la maintenance du théâtre. On vérifie ce qu'on appelle les ordres de travaux. C'est toutes les petites maintenances, par exemple une porte cassée ou un projecteur qui fonctionne pas. On va faire tout ce suivi-là maintenance. On va aussi vérifier nos accessoires pour savoir s'il ne faut pas en envoyer à l'atelier décoration afin qu'ils puissent les réparer. Donc vraiment, on va faire toutes ces petites tâches de maintenance mais qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la scène. Donc une fois que tout ça c'est fait, on va rentrer dans le vif du sujet et aux choses sérieuses, les spectacles. Les spectacles, on en a à peu près, ça peut varier globalement d'une scène à une autre. Ça va de 4 à 3 spectacles à 8. Par exemple sur Adventure Campus, c'est plus des activations, il y en a beaucoup dans la journée. Donc même si on est réparti sur plusieurs postes assez stratégiques, on a quand même pas mal de spectacles. Globalement, il faut que vous compreniez qu'on travaille en équipe. Je ne suis jamais tout seul, enfin très rarement on est tout seul à gérer une scène. On a toujours un régisseur qui va être en fait ce qu'on appelle dans la control booth, la régie, qui lui a un peu l'overview. C'est lui qui va topper le show. Et on a un deuxième régisseur qui lui va être au plateau. Et le plateau, c'est au niveau de la scène en fait. Et c'est lui qui va être en charge de mettre le cast. Stand-by, prêt pour le show, de vérifier que tout est prêt à fonctionner. Donc pendant le show, qu'est-ce que fait le régisseur en régie? En fait, il va vérifier que tous les départements, cette fois techniques, soient prêts. La machinerie, les lights, les audios, les SFX et même guest flow. Une fois que tout le monde est prêt, on peut lancer le début du show. Et là, nous, ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle une conduite. C'est un peu un script du show. Et on va avoir toutes les actions que nous, on va devoir envoyer pendant le show. Qui dit chef d'orchestre dit responsabilité parce que tout ça doit se faire dans la sécurité. On est toujours en charge de la sécurité, que ce soit non seulement des visiteurs dans le théâtre, mais aussi des performeurs sur scène. Donc par exemple, avec notre conduite, le show va débuter et on va savoir que par exemple, tel moment dans la musique, il faut qu'on envoie soit un changement de décor, soit un changement de lumière, soit un effet pyrotechnique. Tous ces éléments, c'est nous qui les envoyons et on va pouvoir dire par exemple pour l'envoi de tel décor, go. Et c'est assez tricky parce que bien évidemment vous pensez bien que tout ne se passe pas toujours comme prévu. On peut avoir des problèmes de tournette. Le tournette par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le show du Roi Lion, c'est la plateforme mécanique qui tourne en rond, qu'on appelle aussi le Pride Rock parce qu'il y a aussi la petite plateforme qui va s'avancer. Mais tout ça, des fois c'est assez capricieux et ça ne fonctionne pas.
Et si ça ne fonctionne pas, dans la manière dont la tournette va s'arrêter ou n'importe quel autre élément, ça peut provoquer une interruption de show. Et ça, on n'aime pas vraiment. Soit on va pouvoir la régler assez facilement et relancer le show, soit ça va pas être possible et on va devoir malheureusement annuler la performance. Et ça, c'est dommageable, non seulement pour nous, pour les artistes qui sont en pleine performance, mais aussi pour les visiteurs. Voilà, donc ça, globalement, c'est ce qu'on fait pendant le show. Une fois qu'on a fini le dernier show, voilà, c'est un peu pareil que le matin. On reprend notre petite checklist et globalement, on va fermer le théâtre. J'ai un peu survolé, c'est assez compliqué. Et en même temps, pas tant que ça, mais il y a beaucoup de choses dans ce métier-là. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je referai une vidéo et je vous expliquerai un peu mieux. En tout cas, sachez que c'est un très beau métier, c'est un métier de passion. Et bien que Disneyland Paris soit un petit peu différent que régisseur à l'extérieur, c'est toujours un plaisir tous les matins de me lever et de travailler avec des gens extrêmement talentueux. En tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Si vous m'avez déjà vu sur le parc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à vous abonner en appuyant bien évidemment sur la petite cloche. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!